Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants librement choisis, selon l'article 21, alinéa 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout d'abord, les valeurs d'égalité et d'autonomie sont également des valeurs des droits de l'homme. Et le droit de participer au gouvernement est un droit de la personne humaine en soi. L'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme que la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Ainsi, la démocratie est en fait la seule forme de gouvernement compatible avec les droits de l'homme. Toutefois, une démocratie serait incomplète sans le respect absolu des droits de l'homme. Participer au gouvernement de façon authentique est quasiment impossible sans le respect des autres droits fondamentaux. Réfléchissez aux exemples ci-après. Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, comme le dit l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il s'agit de l'un des premiers droits essentiels dans une démocratie. Les individus doivent pouvoir réfléchir librement, être fidèles aux convictions qui les animent, sans risque de sanction. Dans l'histoire de beaucoup de gouvernements, ont tenté de restreindre ce droit, craignant que les citoyens envisagent d'autres formes de gouvernement. Cela met en danger le système en place. Ils ont par conséquent emprisonné des individus simplement pour leur conception dissidente, prisonniers de conscience. Toutefois, une société sans pluralisme de vision n'est pas seulement intolérante, elle se prive elle-même de ses possibilités d'évoluer dans des directions nouvelles, éventuellement synonymes d'amélioration. Deuxièmement, on a le droit à la liberté d'opinion et d'expression, comme nous avons parlé de lui tout à l'heure. Il est important non seulement de pouvoir penser librement, mais également de pouvoir exprimer ses opinions, quelles qu'elles soient. Si l'on empêche les individus de partager leur vision ou de présenter dans les médias, comment alors peuvent-ils participer au gouvernement? C'est ainsi que les opinions de certains ont été écartées des alternatives envisagées. Droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce droit donne aux individus la possibilité d'échanger leurs idées avec qui ils souhaitent, de constituer des groupes d'intérêt ou de pression, ou encore de se réunir pour protester contre des décisions avec lesquelles ils sont en désaccord. Ce type d'activité peut déranger certains gouvernements. Toutefois, il est essentiel que des visions différentes s'expriment et soient prises en considération. Et c'est précisément en quoi consiste la démocratie. Ce sont là les trois droits de la personne humaine qui sont intrinsèquement liés à l'idée de la démocratie. Mais toute violation d'autres droits de l'homme influera également sur la mesure dans laquelle différents individus peuvent participer au gouvernement. La pauvreté, un état de santé médiocre ou l'absence de droits peuvent empêcher un individu de se faire entendre et amoindrir l'impact de ses choix. Faites parler avec nous concernant la présence qui marquée dans le collège adventiste mixte Camo de Ouadamette, qui sa présence nous dit avec les vieux. En fait, je dis à midi avec eux, nous avons discuté autour de la démocratie et les droits humains. J'ai toujours bien ça dans l'agenda, il y a une rubrique qui est ABC du droit. Et là, nous rencontrons les deux, nous discutons avec eux. Et nous-mêmes, il y a une commission juridique qui existait pour accompagner le domaine juridique. Comment cause y aller? Ça fait vraiment intéressant. Il est
commencer bientôt à avoir des images sur la plateforme pour vérifier ça. Et vous avez apprécié ça, vous avez participé, vous avez bien compris, nous passons avec animatrice, avec animateur que nous avons qui a même là, ça a été vraiment intéressant. Qui ça qui est à la base donc, de formation ça, ou bien rubrique ça? En général, nous toujours des groupes qui marchent avec des sujets d'actualité. Nous avons un moment côté oreilles, nous seulement après des référendums avec élection. Nous la nécessité pour nous tenir un sujet comme ça pour la démocratie. Est-ce que le CAMO c'est une école qui a bien chance de bénéficier d'une telle rubrique? Nous lançons avec un premier, c'est le premier lancement. Donc, nous allons continuer avec Presque École et durant la semaine qui va venir. D'accord. Par contre, qui côté l'organisation ça basé? Est-ce qu'il y a un local direct? Et nous basons à Fort-Liberté au cabinet Jean-Claude François, Barthélémy, numéro 1, c'est la siège. Qui a 100 activités sociales que l'habitude réalisées déjà? Déjà, voilà, fini pour définir tout ça qui est même. Il y a ces plateformes d'échange et d'enseignement civique. Déjà organisé des salons du droit, des rencontres avec les parents de Fort-Liberté. Et j'ai nous dit à nous avons miré la caille dans la radio, nous avons miré de passer dans l'école qui rencontre les élèves avec tout notre pays. Et un mot pour tout le monde. Rubrique ça envisager département nord-est seulement ou bien nous voulons ouvrir le cadre plus? Rubrique ABC du droit au niveau du département. Nous avons déjà participé avec l'école l'année dernière et à Fort-Liberté, à Wanamen. Et nous avons continué toujours à Il y a un mot pour tout le monde qui a suivi. Nous souhaitons, comme je le dis, c'est fête, bien fêté. Et nous souhaitons toujours suivre les lois qui l'a pour éclairer l'antenne et au niveau et mardi, ça crée des points juridiques à ce jeudi. Merci beaucoup. Merci.